Voilà, c'est une création qui est demandée par le SDAGE. Ça devrait quand même nous permettre d'avoir une coordination plus facile pour les actions d'envergure, donc on y est favorable, bien sûr. En même temps, notre sous-bassin, je m'exprime en tant que préfet du sous-bassin Est, doit se faire entendre, donc on prendra en compte les intérêts et effectivement, on saura utiliser aussi cet établissement PTB, la future, pour expliquer et tirer notre épingle du jeu. Donc voilà, ce que je souhaitais dire, c'est qu'on n'oublie pas, même si on se met dans une grande structure, on a aussi quelques intérêts avec des rivières réalimentées, alors que ce n'est pas le cas ailleurs, etc. Et donc on saura rappeler quand il le faut nos, nos petits soucis, voire nos demandes. Voilà. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les membres de la commission locale de l'eau Est-Rivière de Gascogne, nous vivons une époque de bouleversement climatique majeur. Plus que jamais, la question de l'eau, sa disponibilité, sa qualité, sa répartition est au cœur des préoccupations de nos citoyennes et de nos citoyens, et au cœur de nos responsabilités d'élus. Le dérèglement climatique met sous tension tous les équilibres historiques liés à la ressource en eau et le système Nest, pierre angulaire de notre territoire gascon, en est un exemple emblématique. Le 4 juin, notre commission locale de l'eau Nest-Rivière de Gascogne vient de valider sa stratégie issue de tout le territoire avec 44 moments de concertation, 3000 participations. Sur la base de cette feuille de route, nous allons maintenant rédiger notre SAGE. Le 11 juin 2025, Monsieur le préfet coordinateur du bassin Adour-Garonne m'a sollicité pour que notre clé émette un avis avant le 31 juillet. Sur demande de reconnaissance en EPTB de l'établissement public Garonne, Gascogne et affluent pyrénéen, ancien SMEAG. J'ai voulu nous réunir aujourd'hui car, comme nous l'avons acté dans notre stratégie, le sujet de la gouvernance en termes de cohérence territoriale, de moyens techniques et financiers à l'échelle du bassin de la Garonne est prioritaire pour la mise en œuvre de notre SAGE à venir. Je laisse la parole à Karina. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je vais juste énoncer l'ordre du jour d'aujourd'hui. Le premier point des documents qui vous ont été envoyés, c'est le bilan d'activité 2024. Deuxième point, la demande de reconnaissance PTB qui vient d'être évoquée et ensuite des questions diverses. Au niveau du rapport d'activité, ce document doit être réglementairement, par rapport au Code de l'environnement, soumis à l'ensemble de la clé et approuvé par la clé annuellement. C'est un document qui est mis en ligne ensuite sur le site du SAGE. Le rapport d'activité, les grands chiffres, vous avez été présentés lors de la dernière clé, la synthèse. Donc, l'idée, c'est pas de revenir dessus aujourd'hui, mais vraiment de savoir si dans la forme du rapport qui vous a été transmis et dans tout le bilan, il y a des remarques, etc. Donc, c'est soumis au vote de la clé et à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Alors, avant de passer au vote, est-ce qu'il y a des remarques? Donc, s'il n'y a pas de remarques, je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le rapport bilan d'activité 2024 est approuvé. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Monsieur Solacroup, directeur de l'établissement public de Garonne, Gascogne et affluent pyrénéen. Bonjour Président, bonjour Mesdames et Messieurs, Monsieur le Préfet.
on a déjà eu une discussion à une précédente clé sur la reconnaissance PTB, donc je vais être court. Vous avez effectivement les territoires et le périmètre qui est affiché dans cette carte sur cette demande de reconnaissance de l'EPTB. Depuis notre dernière réunion de clé, il y a eu les délibérations favorables du département de l'Ariège, du département des Hautes-Pyrénées, qui a amené à l'installation de ce nouveau syndicat, l'établissement public Garonne, Gascogne et affluent pyrénéen, qui s'est réuni le 2 juillet, donc il y a une semaine, pour mettre en place cette nouvelle gouvernance qui permet désormais d'avoir, on va dire, tous les territoires représentés sur le bassin. Monsieur le préfet l'a rappelé, l'idée est bien que chaque territoire puisse, au sein de cette EPTB, faire remonter les spécificités, les enjeux de ces territoires pour que, dans une approche qui soit solidaire, et la solidaire, c'est bien au bénéfice de tous et pas d'un territoire au bénéfice d'un autre, puissent être mises en place les différentes actions qui sont dans les missions de cet établissement public. Je ne reviendrai pas sur les principes de subsidiarité, c'est bien un établissement, vu sa taille, de réaliser ce qui peut être fait à son échelle et non pas en lieu et place des acteurs locaux qui font leur travail de façon très bien et en proximité, puisque le maître mot, c'est aussi ne pas perdre la proximité avec les acteurs et du territoire. Ce que je peux rajouter aujourd'hui, c'est que depuis, là encore, notre réunion précédente, le comité de bassin a donné un avis favorable à l'unanimité lors de sa séance du 3 juillet dernier, donc jeudi dernier, après que sa propre commission de planification en ait fait de même le 17 juin. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'il a été remonté l'avis de la clé du sage Ercirou qui s'était réuni le 1er juillet, qui a donné un avis favorable. Et pour un certain nombre d'entre nous, ont participé juste avant cette réunion à la clé du bassin versant des Pyrénées ariégeoises, qui a donné aussi un avis favorable. Donc voilà, je ne sais pas si je peux en dire plus, mais je reste à votre disposition s'il y a des questions particulières. Est-ce que vous avez des questions? Karine Liéron, là, c'était juste un petit point pour suite aux documents de séance qui vous ont été Excusez-moi, envoyés. est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend. Oui. Merci de vous Gérard Martin, présenter. de la communauté commune Pays de Tri du Magnoac. Je vais laisser mon collègue vous poser la question. Oui, bonjour, Michel Dubos, élu sur la communauté commune Pays Magnoac et Irigan aussi. Voilà, donc juste une petite inquiétude sur cet évaluation public, sur les ressources de chacun en eau. Voilà, donc une inquiétude sur un volet économique de notre communauté aux communes, sur pourquoi il y aurait possibilité de transfert de volume d'une région à l'autre. Voilà, mon inquiétude est uniquement basée là-dessus, sur l'enjeu et les priorités qu'on donnera à cet établissement public. J'apporte une réponse? Oui, oui. Très bien. Deux réponses en une. La première, c'est que aujourd'hui, avant même la création de l'établissement public Garonne, Gascogne et affluent pyrénéen, on avait un protocole de solidarité entre la Garonne et le système Nest. Ça existe depuis plusieurs années et il a été mis ce protocole en marche durant 3 années à partir de 2019 et c'était justement quand vous savez il y a des problèmes et des tensions sur le système Nest et qui doit rester un certain débit dans le Nest au regard de la dérivation du canal. On a pu nous déstocker à partir des réserves de la Garonne pour permettre d'avoir cette dérogation dite basse Nest. Donc on a cette solidarité qui existe déjà et qui ne pourra qu'être renforcée dans la mesure où, je le disais,
Ça se faisait parce qu'on est très interdépendants, mais ça se fera encore plus puisque on aura les représentants du Gers, les représentants des Hautes-Pyrénées qui seront là aussi pour rappeler les besoins au regard de la situation qui se présentera. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, j'entends derrière votre souci, c'est aussi les réserves de montagne et celles de Piémont. Il n'y a pas vocation à changer la gestion sur ce système qui est assuré depuis plusieurs années par Riveo. Donc, ils le font très bien et ça continuera de le faire. L'établissement public ne va pas venir pour se substituer à Riveo. Et ensuite, sur ces volumes, l'État et l'Agence de l'eau pourront intervenir. Il y a le nouveau modèle économique sur la gestion et le soutien des débits qui a été travaillé, où des projections ont été faites à l'horizon 2030-2050 pour regarder quelles pouvaient, au regard des enjeux, quelles ressources pouvaient être mises en face. Nous, sur la Garonne, effectivement, nous allons chercher plus de volume pour soutenir jusqu'à l'estuaire, mais ces volumes, ils ne sont pas recherchés sur la système Nest, puisqu'il y a bien eu des projections et les réserves de montagne, les réserves de Piémont sont bien destinées et continueront à être destinées au système Nest. Il n'y a pas d'interférence ni de velléité de capter une eau pour un territoire et au détriment d'un autre. Donc là-dessus, je peux vous le dire, mais peut-être l'État ou l'agence peut le redire, il y a des éléments actés, identifiés et écrits concernant justement le devenir de ces ressources. Oui, effectivement, hein, ces sujets et même il n'y a pas lieu de modifier tout le fonctionnement des systèmes de haute montagne à court terme sur le système Nest, hein, les 48 millions de mètres cubes qui sont mis à disposition sur ces réserves de montagne. Alors les discussions ont eu lieu effectivement aussi au moment du nouveau modèle économique où il y a eu des débats pour savoir comment ce système-là peut évoluer avec le changement climatique et les futurs besoins. Donc c'est un sujet qui est compliqué, ça avait été vu, il y a des possibilités éventuellement très limitées à long terme qui avaient été identifiées, mais pour l'instant, effectivement, on reste sur ces réserves de montagne. Alors après, il y avait des opportunités, mais qui seront vues aussi avec la stratégie du sage, hein, sur les réserves de Piémont, où là, il y aura peut-être d'autres possibilités d'évolution. Mais pour l'instant, tout cela s'est cadré dans l'ensemble des textes qui régissent le système Nest. Voilà. Pour l'instant, on en reste là. Et il y a le PTB Garonne n'influence pas le système comme cela vient d'être dit. Bernard Verdier. Bernard Verdier, est-ce que je peux intervenir? Oui. Oui, il est évident que ce qui vient d'être évoqué en termes de partage de la ressource existante et éviter de remettre en cause, je dirais, ce qui tourne, ce qui fonctionne bien autour du système Nest avec les réserves de Piémont déjà existantes, y compris bien entendu les réserves de haute montagne. Tout cela a donné lieu à des débats et il est évident que c'était un préalable à l'adhésion, du moins du département des Hautes-Pyrénées, mais nos collègues de l'Ariège et du Gers ont été, je dirais, vigilants par rapport à ça. On est bien dans de la solidarité, on est bien dans une complémentarité, tout en protégeant l'existant qui fonctionne bien. Alors, quand je dis l'existant qui fonctionne bien, mais il est évident aussi que l'on ne doit pas se relâcher dans l'amélioration des ressources en termes quantitatifs. Bien sûr, la qualité a toute son importance, mais face à l'accélération climatique telle qu'on la vit en ce moment, il faut que nous soyons extrêmement combatifs pour renforcer et sécuriser l'accès à l'eau pour tous les usages. Et ce qui a été établi en Piémont, c'est-à-dire les 17 réservoirs qui ont été portés dans le cadre de ce territoire Nest-Rivière de Gascogne, doivent être à l'évidence renforcés et c'est le combat qu'on doit mener, c'est-à-dire créer de la ressource nouvelle, créer des rehausses sur certains sites
tout cela pour sécuriser l'accès à l'eau. Et bien entendu, l'agriculture ne peut exister que si elle peut disposer de volumes suffisants pour assurer ces équilibres économiques. Mais c'est un sujet effectivement sur lequel nous serons extrêmement vigilants. Mais cette notion de solidarité, effectivement, est une bonne chose. Le partage de l'eau ne peut se faire qu'autour d'un dialogue et une prise de conscience qu'on ne doit plus perdre de temps. On doit, au travers de nos projets de territoire, porter aussi des solutions concrètes le plus vite possible pour renforcer et sécuriser l'accès à l'eau. Si je peux me permettre, juste aussi de dire, il y a le PTB en tant qu'outil technique, mais également en termes d'outils politiques, comme l'a dit Bernard Verdier, c'est aussi une force que d'avoir un établissement avec 2 régions et 7 départements qui pourra porter notamment, puisqu'on parle des concessions, hein, de l'avenir de ces concessions pour porter une voix, que ce soit au niveau du bassin ou au niveau national, pour justement garder les moyens sur ces territoires. Oui, Jean-Luc Schaff, pour l'Agence de l'eau, si je peux intervenir. Oui, allez-y. Oui, bonjour à tous. Je confirme bien évidemment ce qui a été dit, à la fois par l'établissement public Garonne, par l'Adréal et par M. Verdier. D'abord, sur ce qui a été dit en dernier, sur une gouvernance. On ne vous entend pas. Entendez mieux. Est-ce que vous Oui. m'entendez mieux? Oui, oui. Je confirme ce qui a été dit par les intervenants précédents, à la fois sur ce qui a été dit à la fin sur la gouvernance de l'établissement public territorial de Bassin-Garonne. Par la présence antérieure des 2 régions. Et puisque le sujet du nouveau modèle économique a été évoqué, effectivement, ce nouveau modèle économique qui a été validé par nos instances au printemps, au mois d'avril, va aussi aider à consolider et conforter le soutien des débits existants, à la fois côté Garonne, et comme ça a été dit, sans interférence et au contraire avec un renforcement des liens avec le territoire Nest et Rivière de Gascogne, et spécifiquement auprès de Rivéo, pour donc conforter et assurer une gestion durable du soutien des débits par un dispositif d'aide spécifique qui a été validé et qui va se prolonger sur la durée du programme de l'agence pour les 5 ans qui viennent. Donc à la fois en aide au fonctionnement, je vais dire, du soutien des débits pratiqués par Rivéo, et également pour pouvoir accompagner des investissements qui seraient mis en œuvre dans ce sens. Merci, Monsieur Levieux. Merci, bonjour à tout le monde. Ce qu'on vient d'entendre, c'est me semble-t-il, bon, un peu évident sur la création de l'EPTB. Par contre, une remarque que j'avais déjà faite lors de notre dernière CLE, c'est que si effectivement il faut continuer à faire fonctionner ce qui a bien marché jusque-là, je pense qu'il est quand même important de repréciser que la stratégie qu'on a commencé à valider au sein de notre CLE pourrait très bien donner des orientations qui modifieraient et qui transformeraient, de par toutes les contraintes que tout le monde ici autour de la table connaît, qui pourraient transformer et modifier ce qui a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'une stratégie, ou en tout cas, si cette stratégie doit rester à la marge, j'en vois pas très bien l'intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, de dire que Rivéo va continuer à utiliser ou va faire fonctionner de la même manière la réserve importante de montagne et qu'on va discuter éventuellement que des 15 en Piémont, me semble être quelque chose qui doit encore être soumis à discussion. Être soumise à discussion ne veut pas dire atténuer la moindre intention de solidarité entre les multiples territoires que nous avons. Mais je pense que c'est important de rappeler qu'il me semble que les sages ont de la pertinence que si leur stratégie viennent s'adapter à toutes les contraintes qu'on connaît, le sujet n'est pas de les rappeler. Mais je ne pense pas qu'on puisse facilement valider
même si nous sommes très clairement pour la création de cette PTB, puisque c'est de la gouvernance, mais on ne peut pas valider comme ça le fait que on va continuer comme c'était auparavant. Et le modèle économique, effectivement, a essayé de combiner tout ça, mais d'entendre que par les multiples pouvoirs publics, on va continuer, m'inquiète un peu. C'est-à-dire, si le PTB rajoute une strate ou une couche pour confirmer ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il faut changer de trajectoire, et ce changement, à mon avis, est quand même un virage non négligeable, je suis un petit peu plus inquiet que je ne l'étais en début de réunion. Je, je, je laisserai d'autres intervenir, mais du coup, je peux rajouter quelque chose. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. Il ne s'agit pas à l'EPTB de dire on fait comme hier, dans la mesure où on l'a, je crois, vous l'avez partagé dans la stratégie de la clé, et c'est vrai pour tous les autres territoires. Le dérèglement climatique nous amène à penser différemment. Donc, et demande à ce qu'on, on va dire, continue pas à l'identique comme par le passé, mais ça vaut pour tous les sujets et pour tout le monde. Ce que je disais, moi, de dire on ne va pas changer, c'est que l'établissement public et demain le PTB, s'il il est reconnu, ne va pas faire en lieu et place de Rivéo, qui a une technicité que nous n'avons pas sur la gestion du système, la gestion des barrages, et donc c'est de dire nous ne prendrons pas la place de Rivéo sur la gestion. La stratégie, effectivement, elle est au niveau des clés, elle est au niveau aussi de l'intersage, et le comité de bassin nous a confié à l'échelle du grand territoire la feuille de route sur la gestion quantitative, qui est aussi discutée en commission territoriale Garonne, Nest, Ariège et Rivière de Gascogne. Et donc, c'est effectivement de regarder comment on répond de concert avec les différents acteurs et en faisant le mix de solutions tel que, je ne vais pas le redétailler, mais avec tous les sujets qui ont été évoqués, la mobilisation des ouvrages existants, la création possible, les solutions fondées sur la nature, y compris bien évidemment la gestion des zones humides, et puis la question aussi des usages et de la sobriété. Monsieur Levieux, votre questionnement fait l'objet de la prochaine étape. Donc on en parlera prochainement. Je vais laisser la parole à Madame Lelonic. Bonjour à tous. Simplement pour préciser que je rejoins tout à fait Monsieur Verdier quand il dit qu'il faut faire de nouvelles ressources et surtout d'améliorer les nouvelles, parce que c'est vrai que les nouvelles ressources sont liées au changement climatique pour protéger surtout le milieu. On parle d'eau potable, on parle d'agricole, mais on oublie de parler de l'industrie économique qui peut nous demander un peu d'eau plus que prévu sur tout le bassin de la Garonne. Et je crois que de nouvelles ressources ne seraient pas négligeables, ne serait-ce que aussi pour protéger le milieu. C'est ça qui est intéressant à créer au niveau du bassin, et on aurait quelque chose d'interconnecté, et ça permettrait aussi de sauvegarder et la Garonne et tous les affluents qui sont souvent en péril, même s'il n'y a pas d'usage surmesuré de l'agricole ou de l'eau potable, puisqu'on est tous quand même à faire attention aux travaux que nous faisons. C'est surtout ça que je voulais dire, parce que on est en train de vouloir prendre de l'eau sur la partie Lot pour améliorer la Garonne, mais le souci qu'il y a, c'est qu'on est en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc il faut, au niveau du grand bassin d'Occitanie et d'Aquitaine, faire une gestion assez concertée et surtout de grands ouvrages, je crois. Je sais peut-être à contre-courant, mais si on veut préserver le milieu, parce que toutes ces réserves d'eau qui sont actuellement utilisées protègent autant le milieu que ne donnent à l'agriculture ou à l'eau potable. C'est ce que je voulais surtout dire. Donc il faut faire quelque chose vraiment de global et de solidaire pour l'ensemble du bassin Occitanie-Aquitaine. Merci, Monsieur Mantovani. Oui, donc Christophe Sabatier, du Sudral. Monsieur Solacroup évoquait le rôle politique de le PTB. Donc, est-ce que pour les syndicats gémapiens, ça peut être un bon interlocuteur à qui faire remonter nos inquiétudes sur pas mal de sujets autour de la reconquête des milieux aquatiques?
Je pense notamment à la pression qu'il y a sur les récifs actuellement par la filière bois énergie pour essayer d'avoir une réglementation plus en phase avec les objectifs d'amélioration de ces milieux. La réponse, pour faire court, est oui. Le PTB, au-delà de ses collectivités membres, les régions et les départements, a vocation aussi à être caisse de résonance pour les territoires et les syndicats de rivière, qu'ils soient labellisés ou non EPA. J'ai un rôle, entre guillemets, de coordination de ces sujets. Oui. On reviendra vers vous. Monsieur Rumeau. Oui, je vous remercie. Je reviens un petit peu en amont par rapport à l'échange et l'intervention de Monsieur Solacrou qui évoquait le protocole d'accord Nest-Garonne-Gascogne. Je voudrais rappeler l'attention et la vigilance de la communauté de communes Nest-Barousse sur cette réduction dérogatoire du débit sur le secteur de la basse Nest. Évidemment, il ne s'agit pas pour nous de remettre en cause le principe de solidarité et le besoin en eau de l'ensemble du système Nest et de ses utilisateurs, mais la réduction du débit sur le secteur de la basse Nest a des implications en termes de qualité de l'eau, en termes de biodiversité, qui sont pour nous chaque été plus en plus préoccupantes. Donc ce protocole est en cours de rediscussion ou de renégociation. Je suppose qu'on arrivera sur les mêmes volumes, mais il nous paraîtrait difficilement concevable qu'on descende en dessous des 3 mètres cubes qui sont aujourd'hui garantis lors de la mise en œuvre du protocole. Là, je laisserai la question de la dérogation, c'est un sujet État, effectivement, sur le 4 et 3 mètres cubes, mais effectivement, le sujet que vous évoquez a bien été identifié sur le parcours, entre guillemets, du secteur qui peut être impacté et donc qui peut avoir des conséquences. Donc, on pourra effectivement rediscuter sur on va dire, dans la mesure où il y a un protocole quand même de solidarité qui va être mis en place. Mais j'entends, on avait déjà en tête, mais j'entends votre questionnement. Oui. Je vous remercie. Monsieur Cadoré. Merci, Président. Non, juste en tant qu'administrateur de Riveo et puis conseiller régional, l'action qu'on mène avec Riveo n'a pas vocation à maintenir l'existant ou à faire comme avant, bien au contraire. On est dans un moment où on sait très bien qu'à terme, on va manquer d'eau par rapport au bilan besoins et ressources dans tous les domaines, que ce soit pour les milieux, l'industrie, l'eau potable ou l'irrigation, enfin l'ensemble des usages partagés de l'eau. Et donc, on a besoin de parler à l'échelle interbassin et de l'amont à l'aval sur les bassins. Et on travaille dans une logique de multi-action dans tous les domaines, Monsieur Solacrou l'a dit. Voilà, tous les usages de l'eau ont à agir pour économiser l'eau et mieux la gérer, sachant qu'on va en manquer, quoi qu'il arrive, et qu'on ne pourra pas continuer comme on a fait jusqu'à maintenant. Partant de là, concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que Riveo travaille son projet de gestion de l'eau, se recentre sur ses compétences et la région a recapitalisé dans ce sens, c'est important de le dire. Et Riveo aussi a vocation à accompagner l'ensemble des territoires au-delà de son périmètre en utilisant ses compétences, son savoir-faire et en développant ces savoir-faire entre nos différents systèmes de réseaux hydrauliques et de gestion de réseaux hydrauliques qui sont différents les uns des autres, mais qui tous ont vocation à remplir et à rassurer l'intérêt général. Voilà, donc partant de là, il y a des études en cours, à la fois sur la basse Nest, à la fois sur le schéma directeur du système Nest, son articulation avec le SAGE, très important, puisque c'est évident qu'on ne va pas travailler sur 2 voies différentes entre des problématiques purement internes de Riveo et d'un autre côté, un débat général commun sur le SAGE. Il faut que les deux s'articulent, se parlent et se comprennent. Et c'est pour ça qu'on a commencé à mettre en place des réunions de travail entre les différents acteurs. Et on associe à chaque fois, évidemment, les associations environnementales, tous les acteurs importants, même ceux qui ne gèrent pas forcément de l'eau au quotidien, mais qui ont leur mot à dire. Voilà ce que je tenais à préciser dans notre schéma général. Merci. Merci. Madame Violet. Oui, c'était juste pour préciser sur la dérogation basse Nest, parce qu'effectivement,
on est bien conscient des enjeux d'abaissement du débit de 4 à 3 mètres cubes secondes sur ce tronçon-là. Et donc, cette baisse est extrêmement encadrée et limitée dans le temps et dans ses conditions d'application. Donc, il me semble que pour l'instant, on est à un équilibre sur cette question-là et il convient de le maintenir. Merci, Madame Beyré. Pas d'autres questions, d'autres remarques? Excusez-moi, je n'avais pas rétabli le son. Merci, Président. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais simplement m'associer aux propos qui ont été tenus par Johan Rumeau et Bernard Verdier, mon collègue. Johan Rumeau, en tant que présidente du PETR, sur la nécessité de maintenir un protocole avec un débit qui ne peut pas être inférieur à 3 mètres cubes. Ça me paraît absolument impossible au niveau de la Basse-Nest. Et je voudrais quand même préciser que, en termes d'enneigement, puisque nous alimentons les barrages de haute altitude, nous avons eu un enneigement très conséquent cette année. Malgré tout, à la date où je vous parle, il y a quelques années, il restait de la neige. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ça veut donc dire qu'elles font très vite et très tôt. Et que la nécessité d'avoir une réflexion sur comment on conserve cette eau qui est passée devant nous et qui a rejoint l'océan sans être retenue est une nécessité absolue. Est-ce qu'on augmente les hauteurs de barrage? Est-ce qu'on crée des retenues collinaires ou on les installe? Bref, aujourd'hui, au niveau de l'EPTB, la défiance, le fait que nous n'ayons pas eu Charlas nous amène aujourd'hui à avoir aussi une réflexion beaucoup plus globale. Et je pense que la solidarité n'est pas du tout remise en cause. Le partage est absolument nécessaire. Quand on parle de souveraineté agricole, rien n'est remis en cause, au contraire. Et je pense qu'arriver à se parler ensemble dans le cadre de l'EPTB peut nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus globale, que cette structure peut nous permettre d'être centralisateur de demandes émanant des différents coins du territoire et peut nous permettre d'aller chercher sans doute des financements, peut-être des financements européens sur des projets globaux et d'importance. Je dirais que la création de retenue est quelque chose qui est débattu depuis longtemps et franchement, parfois on se dit, on a l'impression un peu de tourner en rond. La nécessité de retenir, la nécessité de mettre en œuvre et de trouver les moyens. Si nous sommes ensemble, je pense que nous pourrons y arriver. Voilà, je vous remercie. Merci. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission locale de l'eau, Nest et Rivière de Gascogne, dans ce contexte d'urgence et de transformation profonde, nous avons besoin d'un outil puissant et solidaire à l'échelle du grand bassin de la Garonne. Seule une gouvernance globale fondée sur la coopération entre les territoires, les usages peut nous permettre d'affronter les défis à venir. La raréfaction de la ressource, la pression des milieux, les inondations, les conflits d'usage. Pour cela, je vous propose de donner un avis favorable à la reconnaissance de l'établissement public territorial de bassin Garonne, Gascogne et affluent pyrénéen. Mais je veux être clair, une vigilance exigeante et permanente sera mise en place afin de prendre en compte nos spécificités. L'attractivité de notre territoire rural doit se construire en complémentarité avec l'hypercentralité de la métropole toulousaine. Il est vital de rééquilibrer les dynamiques territoriales régionales en offrant des alternatives de vie, de travail et de services en dehors des grands pôles urbains. La ressource en eau est un levier structurant de cette attractivité. Sans elle, pas de projet d'urbanisme adapté, raisonné,
pas d'agriculture ou de tourisme pérenne, pas de réponse aux enjeux de transition écologique et autres. Nous attendons que la parole du terrain, issue de la concertation que nous avons réalisée auprès des partenaires, des citoyennes et des citoyens, soit respectée, écoutée et soutenue. Enfin, j'insisterai sur un principe fondamental, la solidarité entre les territoires. La gestion de l'eau ne peut être qu'un projet de solidarité partagée. Il ne peut y avoir un territoire sacrifié. La Neste et les rivières de Gascogne doivent rester pleinement reconnues dans leur rôle stratégique et dotées des moyens nécessaires à leur adaptation et à leur développement équilibré. C'est en conjuguant la lucidité des constats, la force du collectif et l'exigence démocratique que nous réussirons. C'est bien ce cap que je tiendrai en tant que président de la Clé au nom de notre territoire et de l'intérêt général. Est-ce que vous avez des remarques? Oui, bonjour, Jean-Pierre Adair, communauté des communes Pays de Trie et du Magnoac. Juste une question. Bon, on voit des agglomérations comme Toulouse se développer, donc souvent au détriment de communes plus moyennes. Ma question, est-ce que le PTB aura une voie par rapport à des projets éventuellement de développement urbain sur le Grand Toulouse ou sur les grandes agglomérations, sachant que ce sera toujours plus difficile de les alimenter à nous, quoi. Et qu'est-ce qui se passera si le PTB émettait un avis, mettons, défavorable, quoi. Alors, le fait d'être PTB fait qu'on devient personne publique associée de fait au document d'urbanisme. L'objectif est donc, et on a une mission aujourd'hui eau et urbanisme qui est en place. Vous êtes d'ailleurs plusieurs du département du Gers à avoir participé à ce qu'on appelle les vendredis de l'eau sur l'urbanisme. Nous nous appuierons, nous aussi, sur nos collectivités membres et leurs services techniques, justement, pour pouvoir apporter un avis lorsque ils ne sont pas directement associés, mais on fera le lien. Donc, oui, on peut avoir un regard demain sur ça. Après, il faut là aussi donner quelques chiffres sur l'agglomération toulousaine. C'est vrai qu'il y a une augmentation entre 10 et 15 000 habitants par an. Le prélèvement actuel pour l'eau potable pour la métropole, c'est 1,7 mètres cubes par seconde, sur un débit de la Garonne qui est au plus bas à Toulouse dans les périodes estivales, qui est maintenu à 50 mètres cubes par seconde. Donc le prélèvement instantané, on va dire aujourd'hui, même s'il y a de l'augmentation et si on peut avoir des besoins qui augmentent malgré les travaux sur la réduction des fuites, les économies d'eau, n'est pas non plus à mettre entre guillemets en péril la Garonne. Voilà, globalement, sur la Garonne, c'est toute collectivité confondue, c'est entre 4 et 5 mètres cubes par seconde qui est prélevé tout au long de l'année. C'est la même chose pour le domaine industriel, 5 mètres cubes seconde. Et pour l'agriculture, ça passe de 5 à 35 mètres cubes par seconde selon les périodes. D'autres remarques? Donc, nous allons procéder au vote. Monsieur Levieux. Oui, excusez-moi, c'est une petite remarque technique et pas tout à fait dans l'ordre du jour. Alors, je ne sais pas si on est sur, j'ai pas regardé tout le texte, mais si on est sur la transformation du SMEAG en EPTB, ou si on considère que c'est la création d'une structure dite EPTB basée sur le SMEAG. Mais nous, amis de la Terre du Gers, on aimerait bien être statutairement membre en tant que tel dans cette future structure. Voilà, désolé de rajouter ce petit point technique. Je pense
que nous ne sommes pas les seuls, mais je préférais que ce soit mentionné aujourd'hui, même si c'est pas, à mon avis, à aujourd'hui que ça se... Mais bon, après, il faudrait aborder cette question-là. Donc, on aimerait bien, en tant qu'APNE, du Gers, être associé à la future structure. Merci. Il est possible que c'est des conséquences sur un vote organisé d'une manière ou d'une autre, et il faut regarder les textes. Merci de prendre en compte cette remarque. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu cette discussion déjà sur la constitution de l'EPTB. L'EPTB est juridiquement encadré par le Code général des collectivités territoriales et on est un syndicat mixte. Et un syndicat mixte ne peut être constitué juridiquement que par des collectivités. Donc, sur votre demande, on y a répondu au travers de la... Alors, les clés, déjà, sont un espace de débat et de dialogue avec toutes les parties prenantes, dont les associations. Et il y a, à l'échelle du périmètre de l'EPTB, l'intersage qu'il va falloir qu'on fasse vivre pour que, justement, on ait ce lien avec vous, avec les acteurs économiques aussi. Et donc, c'est par ce passage. Mais formellement, un EPTB est un syndicat mixte qui ne peut être constitué que de collectivités. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Vous pouvez vous exprimer par le chat ou oralement en vous présentant. Qui s'abstient? Donc, avis favorable. Donc, un avis favorable est donc donné à la reconnaissance de l'EPTB, l'établissement public territorial Garonne-Gascogne affluent pyrénéen, avec les points d'alerte que je vous ai mentionnés et les réserves évoquées en séance. Merci, Monsieur le Président, pour la confiance qui est donnée au futur EPTB et on entend bien la vigilance pour que les territoires du système Nest Rivière de Gascogne soient bien pris en compte. Bernard Verdier, je peux m'exprimer? Oui. Oui, alors je tiens à remercier la prise en considération d'une demande que les montagnards ont fait par ma voix, à savoir que sur le logo soit rajouté des chapeaux, des sommets enneigés. Donc cette demande ayant été prise en considération, je considère que c'est un symbole fort d'unité, mais aussi un rappel qu'on se doit, au travers du changement de comportement face au réchauffement climatique, veiller aussi que la neige ne disparaisse pas définitivement. Et on est tous solidaires, bien entendu, nous les montagnards, pour protéger cette neste qui, mais comme on l'a rappelé, fournit une eau précieuse à la fonte. Mais en tout cas, merci d'avoir redonné ce chapeau enneigé à nos collines. Monsieur Verdier, Alain Castagnier, juste pour la clôture, là, je vais être complice comme vous d'une publicité mensongère. J'ai été faire un tour dans les Pyrénées il y a 2-3 jours et je peux vous dire qu'il ne restait pas beaucoup de neige sur les sommets, là où j'étais en tout cas. Madame Liron, pour la liste. Merci, Président. Juste un point d'info sur les prochains temps avant de se quitter. Il y aura un comité technique le 9 septembre 2025, donc uniquement pour les techniciens et les membres de ce COTEC. Le 17 octobre 2025, date est donnée pour la prochaine clé de 9h30 à 12h. Vous recevrez, comme à chaque fois, les documents 2 à 3 semaines avant et un message pour rappeler la date que vous puissiez la bloquer dans le courant fin d'été. Et ensuite, il était prévu, il y a une forte attente des partenaires puisqu'il y a beaucoup de discussions en clé, mais les partenaires et en particulier les citoyennes et citoyens qui ont participé sont en attente de retour de cette concertation. Et qu'est-ce que ça a donné au niveau de la stratégie? Donc, il est proposé un webinaire de restitution de la stratégie le 1er décembre. La date vient juste d'être fixée, donc pareil, il y aura une information sur ces dates.
qui vous sera envoyé. Donc, ce sera vraiment un webinaire sur les grands axes de la stratégie que vous avez voté en clé le 4 juin. Donc, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, je vais clôturer la séance en vous remerciant, en vous donnant rendez-vous donc le 17 octobre pour le PAGD et le règlement du SAGE. Vous souhaitez un bon été et puis merci de votre participation. Merci. Merci à vous, bonne Président. journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.